Salut la teams, j'espère que vous allez bien. Toujours Armel le Sensei. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et je vous montre comment acheter la monnaie Koji Uni. Il y a un de mes abonnés qui m'a contacté sur Facebook et m'a demandé comment il peut déjà acheter cette monnaie parce que cette monnaie n'est pas encore en bourse. Donc les gars, c'est le moment de se lancer, c'est le moment de se lancer. Pour toi qui es nouveau qui regarde cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater car il y a du boom boom qui vient. Toujours les astuces avec le sensei, d'accord? Voilà, donc nota bene les gars, nota bene. Je vous ai dit dans les précédentes vidéos qu'il faut avoir vraiment les USDT pour pouvoir déjà travailler avec parce que vous-même vous savez que les USDT sont beaucoup sollicités sur les plateformes d'échange pour pouvoir acheter les différentes monnaies comme le Chiba, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, voilà, je vais vous montrer déjà, je vais descendre un peu plus en bas, vous montrer une vidéo. Voilà. Pour tous ceux déjà qui sont en Côte d'Ivoire, au Bénin, bon, je sais pas, ou encore Cameroun et tout, voilà, vous pouvez déjà regarder cette vidéo-là pour pouvoir déjà acheter des Tether 3020 pour pouvoir déjà acheter vos différentes monnaies ou bien les stocker dans votre wallet parce que déjà l'USDT est vraiment primordial et vraiment indispensable sur les plateformes d'échange. D'accord? Voilà. Donc, on va se lancer directement. Je mettrai le lien dans la description pour tous ceux déjà qui veulent vraiment se lancer. Et je crois bien à l'inscription, lorsque vous inscrivez avec le lien de vos parents, vous gagnez $2, je crois bien en BTC. Donc, les gars, c'est le moment de se lancer. C'est le moment, je dis bien, c'est le moment de se lancer. Ne pas après venir dire non, j'ai pas regardé cette vidéo. Cette vidéo a passé devant moi, j'ai loupé cette opportunité. Voilà, parce que moi, présentement, moi, je suis un stock. Quelqu'un dit un holder, c'est quelqu'un qui stocke ses pièces jusqu'à ce que ces pièces-là prennent de la valeur. D'accord? Voilà, donc on va se lancer sur le site en question. Voilà, lorsque vous allez cliquer sur le lien dans la description, vous allez arriver sur ce site-là et ensuite, vous allez cliquer sur Login, Register qui se trouve un peu plus en haut. D'accord? Vous allez cliquer sur Register. Ici, on vous demande votre mail. Si vous ne comprenez pas l'anglais déjà, je vous invite à utiliser Google Chrome pour pouvoir déjà traduire votre page. Voilà, donc traduisez les pages d'échange pour pouvoir mieux comprendre. D'accord? Voilà, donc ici, vous allez mettre votre email. Et ensuite, venez ici pour taper Jet Code. Lorsque vous allez taper le Jet Code, automatiquement, ils vont vous envoyer un code sur votre email. Et c'est ce code-là, vous mettez ici. Ici, vous renseignez votre mot de passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous activez ici la case et ensuite, register. D'accord? Après avoir fait ça maintenant, vous allez sur Login pour vous connecter tout simplement. Et de grâce, les gars, si vous essayez que ça ne marche pas, ne paniquez pas. Je dis bien ne paniquez pas. Suivez les instructions tout simplement. Voilà, suivez les instructions. On vous dit de faire ça, vous faites ça. On vous dit de aller pour activer le Google Authentificateur, faites-le. Parce que déjà, il y a plusieurs plateformes d'échange qui demandent le Google Authentificateur pour pouvoir déjà faire le retrait. Si tu n'as pas activé le Google Authentificateur automatiquement, tu ne peux pas faire de retrait parce qu'il demande que ton compte soit plus sécurisé. Ok, donc moi je vais me connecter et je vous reviens les gars. Ok les amis, donc comme vous le constatez, nous sommes présentement sur mon dashboard, c'est-à-dire ma balance, voilà, et mon tableau de bord, d'accord? Ok, donc lorsque vous arrivez ici, la première chose à faire, c'est d'activer le Google Authentificateur. Voilà, et lorsque vous activez le Google Authentificateur, je dis bien c'est tranquille, je dis bien tranquille, vous allez cliquer sur là-bas ici et venir ici dans User Center. Vous allez voir plusieurs informations. Ils vont vous demander le KYC. Mais ici, le KYC n'est pas trop primordial. Vous devez d'abord activer le Google Authentificateur pour pouvoir essayer de faire un retrait parce que le site là demande ça. Si le site demande d'abord d'activer le Google Authentificateur, il y a plusieurs personnes qui me demandent mais comment activer le Google Authentificateur, tout ça. Je ferai une vidéo dessus et je vous promets, les gars, d'accord? Ok, donc après avoir fait ça, vous allez mettre vos différentes informations. Lorsque vous allez cliquer sur User Center, vos informations vont sortir. Donc, traduisez la page et regardez bien ce qu'on vous demande. Parce qu'à chaque étape, regardez, lorsque vous allez par exemple sur la balance et vous voulez peut-être acheter une monnaie, lorsque vous voulez l'acheter et que vous voulez retirer, on vous demande de faire certains trucs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire soit
activer le Google Authentificateur ou bien faire le KYC. Mais ici, le KYC n'est pas trop important, mais le Google Authentificateur, si. D'accord? Parce que le Google Authentificateur te permet déjà d'activer la bonne sécurité de ton compte pour ne pas être piraté, les gars. OK? Donc, après avoir fait ça, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin des USDT. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour celui déjà qui est nouveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir tout simplement ici dans Switch Currency et il va taper ici USDT. Bon, ça va dépendre de vous aussi. Il y a d'autres personnes qui ont des BTC, il y a d'autres qui ont d'autres monnaies. Mais moi, j'utilise plus le USDT parce que le USDT, c'est un peu plus rapide en fait. Voilà, parce que déjà, il y a d'autres qui ont des Doge, mais s'ils envoient les Doge ici, ils sont obligés de transformer les Doge en USDT et maintenant acheter la monnaie. Mais lorsque tu as des USDT rapidement, c'est très facile. Donc, raison pour laquelle je vous exhorte à acheter les USDT pour pouvoir faire vos transactions tranquillement sans problème. Les gars, il n'y a rien de compliqué dedans. Il n'y a rien de compliqué. Moi-même, quand je viens sur des sites comme ça, je teste. Quand ça prend, je fais une vidéo dessus, ça cartonne, les gars. Et les gars, pour tous ceux déjà que ça a aidé, hein, voilà, vous pouvez déjà me lâcher un gros pouce bleu parce que déjà la vidéo n'est pas finie, mais lâchez un gros pouce bleu parce que j'ai besoin d'être encouragé, les gars. J'ai besoin d'être encouragé. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va taper ici USDT. D'accord? Vous voyez, USDT. Et vous allez cliquer sur Deposit. Voilà, Deposit. D'accord, il faut savoir que le USDT, le USDT est hébergé par Ethereum et le Tron et le Omni. Donc moi j'utilise beaucoup le Tron parce que déjà le USDT Tron 20 parce que il y a moins de frais là-bas et c'est plus facile à manier par rapport au EC 20 présentement avec ses frais énormes. D'accord? Voilà. Donc ce que vous allez faire ici tout simplement, on attend que ça charge. Voilà, ok. Donc, vous allez tomber ici directement sur le Tether USDT, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer maintenant sur Tron 20. D'accord? Tron 20. Pour ceux déjà qui ont des Tether EC20, peuvent déjà cliquer ici et générer l'adresse et prendre, voilà, et venir ici, générer l'adresse pour pouvoir faire la transaction. Mais de grâce, le minimum de dépôt est de 10 USDT. Donc, celui qui a 9 USDT qui fait la transaction sur ce site-là, ça ne va pas être crédité tant qu'il n'a pas complété. Je dis bien tant qu'il n'a pas complété et euh, le crédit est déjà crédité sur le compte après 30 confirmations pour le EC 20 et pour le Tron 20, je crois bien c'est 120 confirmations. Les gars, lorsque vous faites la transaction, ne paniquez pas. Voilà, parce que ça prend assez de temps. Moi-même, hier, quand j'ai essayé de faire, voilà, ça a pris assez de temps avant d'arriver. C'est-à-dire, j'ai fait un dépôt à 23 heures, je crois bien, ça à 2 heures, c'est arrivé. Donc, quand vous voulez faire votre dépôt, en tout cas, regardez bien avant de vouloir transférer parce que ici, je vous dis en même temps que le minimum des USDT est de 10 dollars. Je ne sais pas pour BTC, je ne sais pas pour Ethereum, je ne sais pas pour BCH parce que je n'utilise pas ça. Je préfère les USDT pour aller plus rapidement. D'accord? Voilà. Donc ici, tu copies ça et tu vas peut-être sur ta plateforme d'échange. Tu fais les échanges là-bas rapidement, ça vient ici. Ou bien tu vas dans ton portefeuille Trust Wallet, si tu as les Tether20, automatiquement tu fais la transaction et ça arrive ici tout simplement. Donc pour celui maintenant qui a fait la transaction, que son argent est arrivé maintenant sur le site, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais monter, je vais cliquer sur balance. Voilà, on attend que ça charge tout simplement. Ok, donc ici, vous allez voir votre total balance ici qui va s'afficher tout simplement ici. Voilà, tout simplement ici. Maintenant, on va aller acheter maintenant la monnaie. Parce que pour ceux qui ont des USDT, je dis bien, c'est très facile, très facile. Vous allez cliquer sur Market. Voilà, Market qui se trouve en haut parce que la vidéo ne prend pas bien l'écran. Voilà, vous allez cliquer sur Market, ça se trouve en haut. Pour celui qui va traduire, je crois bien, c'est marché. Voilà, donc il va cliquer sur Market. Voilà, on attend que ça charge. Voilà, si vous voyez tout ça, ne paniquez pas. Je dis bien, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Même si la vidéo va durer, regardez bien la vidéo pour ne pas être paniqué. Voilà, après avoir fait ça, et je vous dis, il y a un peu de bug sur le site, donc calmez-vous. Ne paniquez pas. Voilà, ok. Donc, on va cliquer sur Spot. Vous allez voir. Voilà,
Vous allez cliquer sur Spot et ensuite ici maintenant, venez taper Site Currency, Koshi. Voilà, vous allez voir ici en même temps le Koshi USDT. Donc, vous savez pourquoi maintenant je préfère le USDT parce que le USDT c'est rapide. Il n'y a pas fait de dire, lorsque je vais transférer ça en BTC, je vais transférer encore BTC en USDT. C'est rapide en fait. Tu envoies les USDT directement sur le site, tu achètes ta monnaie et basta. D'accord? Donc, tu vas cliquer sur Koshi USDT. Je vais faire en même temps que vous. Voilà. Et présentement, je crois bien c'est moins cher. Donc, celui qui va regarder la vidéo et traîner, voilà, ça va dépendre de lui. Comme on le dit dans notre jargon, les gars, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Et comme vous le constatez ici, moi j'ai 207 917 498 cochis. Donc, vous savez, présentement, c'est moins cher, les gars. Mais lorsque ça va faire fois 1000, les gars, allez sur Twitter pour vous informer des nouvelles monnaies. Voilà. Il y a des nouvelles monnaies qui sortent qui sont vraiment bien. Voilà. Et ça, c'est le petit frère de Chiba Inu. Vous voyez ici. Assez de chiens dans notre corps. Après le Dogecoin, il y a le Chiba qui vient, Akita et tout. Ça me fait rigoler, les gars. Ok, donc on va descendre un peu plus en bas. Et ici, vous voyez déjà, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allez déjà faire votre transaction, vos USDT vont s'afficher ici tout simplement. Et vous allez venir maintenant dans USDT. Voilà, et vous avez, moi par exemple, j'ai pratiquement 3,24 ici. 3,24, donc je vais taper 3 points. Bon, je crois qu'il n'y a pas de points, donc les points, bon, là s'afficher, ok. Donc 3,23. Ok, donc vous voyez ça, avec 3,23, j'aurai 77 675 973 Koshi. Donc vous voyez que c'est tranquille, hein, avec seulement que 3,77 millions. Et maintenant, attrapez le cœur maintenant. Voilà, attrapez le cœur. Voilà. De voir maintenant la monnaie augmenter. Donc après avoir fait ça, vous allez cliquer tout simplement sur Buy Koshi. Ok. Voilà, on dit quoi? La déviation, market price, confirmé. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, ok, ça n'a pas pris. Voilà, parce que l'auteur n'est pas passé en bas. Donc, on va taper soit 3 simple. Voilà. Bon, moi, donc, à reçu dessus, c'est pas un problème. Donc, j'aurai 72 millions. Donc, je vais cliquer sur Buy Koshi pour voir. Bon, je vais traduire ça. Déviation between order price NV market. Donc, attendez, voilà. On attend, on attend, on attend, on attend. On dit quoi là? On attend, on attend. Que je reviens. Je clique sur Cancel. Je reviens ici. On voit peut-être 2 $. Ok, vous voyez, je crois bien que ça va se lancer. Confirm by order. On attend, on attend, on attend, on attend. Je crois bien que ça va se lancer. On espère. Oh, toujours un souci. D'accord. Donc, je reviens ici. Je vais taper peut-être 2 pour voir. 48 millions. Ok. Confirme. Je crois bien le marché est saturé présentement, mais c'est pas bien grave. Insistez les gars, insistez parce que c'est la monnaie qui va tuer les gars. Voilà, c'est la monnaie qui va tuer. Donc, je vais cliquer encore sur acheter. Voilà, confirmer. Order amount a besoin d'être 999. Okay. Mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, quand ça fait ça, ne paniquez pas, insistez toujours. Parce que, voilà, insistez toujours. Order amount. Mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, pour ne pas vous perdre de temps, je vais déjà bloquer la vidéo et régler ce petit incident. Ok les amis, donc je viens de juste
Juste, je vois que il demande le minimum est de 99 millions. Donc, c'est-à-dire, si tu as 3 dollars, tu ne peux pas te procurer ces pièces-là. Parce que déjà, regardez bien, ici, avec 3 dollars, ça nous donne 79 millions. Donc, disons, avec à peu près 4 dollars, je pense que ça va entrer en ordre, peut-être 4. Voilà, vous voyez. Donc, puisque moi, j'ai 3 dollars ici, je ne peux pas faire une approximative. Voilà, voilà. Donc, vous, par exemple, ne mettez pas, je crois bien, ne lancez pas 3 dollars. Donc, comme on dit, le minimum est de 10 dollars, le minimum de dépôt est de 10 dollars. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez tout simplement ici et vous tapez 5. Bon, par exemple, j'ai 3, hein, voilà. Vous tapez 5 ici. Donc, lorsque vous allez voir ici que ça va dépasser 99 millions, automatiquement, vous pouvez déjà acheter ces pièces-là. Donc, regardez bien, moi j'ai 3 dollars. Voilà, j'ai 3 dollars, je fais un exemple. Voilà, j'ai 3 dollars, je vais taper 3. Vous voyez, avec 3 dollars ici, il est marqué 73 millions 24 682 francs. Vous voyez, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici. Lorsque vous allez cliquer et vous allez venir dans confirmer, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vous voyez, on dit l'odeur est plus large. Donc, disons, vous devez dépasser 99 millions, c'est-à-dire au moins avec 5 dollars ou avec 6 dollars, vous pouvez déjà acheter vos pièces. Donc, le minimum pour faire la transaction, donc en USDT, c'est-à-dire USDT Koshi, vous devez avoir au moins minimum 6 dollars dans le compte. Parce que si vous avez 3 dollars comme moi ici, par exemple, vous ne pourrez pas déjà acheter. Parce que moi, j'ai fait une transaction de 8 dollars, voilà, je crois bien hier, et j'ai eu 207 millions 917 498 Koshi qui se trouve ici tout simplement. D'accord? Donc, vous, avec 3 dollars, donc j'ai testé ça avec vous en même temps, c'est maintenant que je viens de voir. D'accord? Avec 3 dollars, vous ne pourrez pas déjà acheter, mais si vous avez ici en USDT 6 dollars ou 7 dollars, vous tapez ici tout simplement pour voir vraiment combien de USDT vont faire de Koshi. Vous voyez? Donc, par exemple, ici, 2, ça me fait 48 millions. 3, ça me fait 73 millions. Donc, il me reste à peu près, je crois bien, 30 Koshi pour pouvoir déjà faire le truc, la transaction. Donc, vous allez taper ici peut-être 6 dollars. Voilà, et vous allez voir que vous allez dépasser automatiquement les 99 millions qu'ils ont demandé. Donc, après ça, automatiquement, vous avez vos pièces. Maintenant, pour pouvoir les retirer, c'est très simple. Vous devez toujours cliquer en haut ici dans la balance. Voilà, vous allez cliquer en haut dans la balance tout simplement. OK. Vous allez cliquer sur balance. Et lorsque vous allez venir sur balance, vous allez voir déjà ici dépôt withdraw. Donc, vous allez descendre sur withdraw. Ici, quand vous allez cliquer sur withdraw, pour celui qui est nouveau, il ne va jamais avoir ça. Ils vont vous dire tout simplement d'abord d'activer le Google Authentificateur. Donc, c'est ça qui va vous permettre d'activer le retrait. Voilà. Donc, je vais descendre un peu plus en bas. Donc, n'oubliez pas, les gars, n'oubliez pas, si tu n'as pas 6 dollars dans ton compte USDT, tu ne pourras pas déjà acheter la monnaie Koshi. Voilà, c'est parce que c'est maintenant que je viens de voir. OK? Donc, si tu n'as pas au moins 6 dollars ou 7 dollars, parce que présentement, c'est ça. Mais lorsque ça va augmenter, je ne sais pas, d'autres personnes vont regarder la vidéo peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, je ne sais pas. Mais seulement que vous devez dépasser les 99 millions pour le moment, le minimum. Voilà, le minimum. Si tu as déjà acheté 100 millions, tranquille, tu fais ta transaction sans problème. Mais si tu as 3 dollars peut-être en USDT sur le compte, tu ne pourras pas déjà acheter le Koshi parce on vous demande, écoutez bien, on vous demande tout simplement 6 dollars forcément ou 7 dollars pour pouvoir acheter cette monnaie-là et dépasser 99 millions. Parce que si tu as 3, tu ne peux pas déjà acheter. Vous avez vu un peu comment j'ai essayé d'acheter un peu de pièces pour pouvoir les stocker. Vous avez vu, on m'a dit tant que je ne dépasse pas 99 millions de pièces, on ne peut pas me donner. Donc vous voyez, voilà, donc c'est un peu ça. Donc vous êtes dans le côté retrait, voilà, et vous allez taper ici le nom, je crois bien, de la monnaie. Koshi, vous allez cliquer dessus. OK, voilà.
Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir, pour ceux vraiment qui ont de l'argent, voilà, comme on le dit, ceux vraiment qui veulent déjà retirer les pièces, c'est simple, très simple, je dis bien très simple. Voilà, vous allez cliquer sur normal, ils vont vous demander d'ajouter un Withdraw adresse. Vous allez dans votre compte Trust Wallet, c'est marqué là-bas Koshi Ini, vous faites la recherche. Lorsque vous activez la monnaie, vous prenez l'adresse tout simplement pour venir la coller ici. Et lorsque vous finissez de faire ça, vous descendez ici, vous voyez ma balance 207 millions. Donc présentement, c'est très simple. Vous pouvez déjà acheter énormément même. Mais le minimum, c'est 6 dollars. Avec 6 dollars, vous pouvez acheter des pièces. Mais si tu es en dessous de ça, je ne sais pas si ils vont t'accepter parce que vous-même, vous avez vu avec 3 dollars, ils n'ont pas accepté. Voilà. Donc, Withdraw Amount, ici, vous allez mettre tout simplement le nombre de pièces que vous avez. Et ici, les frais est de 0,06 Ethereum, c'est-à-dire 21 dollars pour pouvoir transférer. Donc, vous voyez ici, les frais sont vraiment énormes. Et le minimum de retrait est de 500 millions de Koshi. Je dis bien 500 millions de Koshi. Donc, présentement, même avec 15 dollars, tu peux avoir 500 millions de Koshi. Et ici, comme on le dit, avec les frais Ethereum, c'est de 21 dollars. Donc, tu dois avoir 21 dollars sur le côté Ethereum et avoir tes 500 millions de Koshi pour pouvoir les transférer vers Trust Wallet. Mais comme vous le savez, lorsque la monnaie est nouvelle, c'est comme ça. Mais vous allez voir que quand la monnaie va être listée sur plusieurs plateformes, vous allez voir que c'est-à-dire le site même va enlever ce genre de frais-là, c'est-à-dire ils vont déduire. Au lieu de 500 millions, vous allez voir qu'ils vont passer peut-être à 1 million ou à 2 millions, comme 1324 l'a fait avec Freecoin. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, vous venez ici tout simplement, vous mettez le montant et tac, c'est parti. Vous cliquez sur l'email. Voilà. Vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur Submit et tout simplement, votre pièce arrive dans votre compte Trust Wallet pour celui vraiment qui veut vraiment les retirer. Moi, par contre, je ne suis pas pressé pour les retirer, même s'il y a d'autres personnes qui disent c'est pas sécurisé, tout. Moi, je laisse tout simplement sur la plateforme et ces pièces-là, lorsque ça va augmenter, ça va prendre de la valeur. Si le site est encore là, voilà, parce que moi, je risque, c'est comme ça. Si le site est encore là, moi, je vais tout simplement les échanger contre les USDT pour pouvoir acheter encore d'autres monnaies. Parce que vous savez que lorsque c'est sur Trust Wallet, c'est comme si c'est un portefeuille local. Et Trust Wallet, lorsque vous allez transférer ces pièces sur une plateforme d'échange, je sais pas, vous allez payer des frais encore. Voilà, mais moi, je ne vous conseille pas de laisser vos pièces sur les plateformes d'échange. Moi, c'est ma logique et c'est ma manière de faire. Ok, même si j'ai été souvent arnaqué par les sites d'échange, mais c'est ma manière de faire en fait. Quand c'est comme ça me permet déjà d'avoir des USDT rapidement, voilà, et acheter d'autres monnaies. Ok, voilà, pour tous ceux que ça a aidé, vraiment, la vidéo a vraiment duré. Je dis bien, ça a vraiment duré, mais pour tous ceux que ça a aidé vraiment, likez la vidéo et surtout partagez la vidéo avec vos amis. Les gars, je gagne, vous gagnez. Lorsque j'ai une opportunité, je vous montre, je ne cache pas, parce que c'est ça les tutos. Voilà. Et pour tous ceux déjà qui sont nouveaux, tu regardes la vidéo, abonne-toi en même temps et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater. Parce qu'il y a du boom boom qui vient. Il y a toujours des astuces avec le Sensei. Donc sur ce, ciao ciao et passez une agréable journée.